messieurs, bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Les élections locales du 23 novembre prochain, on met le cap ce matin à Illizi où le travail de sensibilisation a déjà commencé dans le but d'informer les électeurs sur leurs droits et devoirs. Dans l'actualité également, le lancement de la campagne nationale de vaccination contre la grippe saisonnière. 2,5 millions de doses ont été importées cette année. On ira à Tizi Ouzou à la fin de l'édition pour vous faire découvrir à travers un reportage de la rédaction le village élu le plus propre de cette région. Bienvenue à tous. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, s'est entretenu aujourd'hui à Addis Abeba avec le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mohamed. L'entretien s'est déroulé en marge de la participation de Msahel aux travaux de la session extraordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine. Le ministre de l'Industrie et des Mines, Youssef Yousfi, a reçu ce matin le secrétaire d'État au ministère de l'économie roumain, chargé de l'industrie et de l'armement, Radi Ion. L'actualité électorale à Illizi, 13 listes au titre des prochaines élections des assemblées populaires de Wilaya et 15 autres pour les communales entreront en lice le 23 novembre prochain. Mais en attendant, le travail de sensibilisation a déjà commencé. Objectif informer les électeurs sur leurs droits et devoirs. Sohila Djbara. Proche des élections locales du 23 novembre prochain, des rencontres sont organisées quotidiennement entre les notables de la circonscription de Janet et la jeune génération. Objectif, sensibiliser les citoyens sur l'importance de ce rendez-vous électoral. On invite les jeunes à aller voter massivement en vue de choisir le candidat capable de mener les projets de développement à terme. Aller voter en masse tout en faisant le bon choix le jour du scrutin est l'un des principaux points de ces rencontres. Pour cela, les citoyens non inscrits sur les listes électorales sont encore, jusqu'au 31 du mois en cours, invités à se rapprocher des communes de leur résidence. Lors de ces rencontres, on appelle tous les citoyens à aller s'inscrire sur les listes électorales pour donner leur voix le jour du vote et participer ainsi au changement. À ce jour, la wilaya d'Illizi compte 13 listes électorales au niveau des assemblées populaires de wilaya et 15 autres pour les assemblées populaires communales. Mettre le travail des administrateurs en adéquation avec la réalité socio-économique du pays, c'est l'objectif du cycle de formation lancé à Béchar au profit des agents des collectivités locales. Objectif, répondre aux besoins des administrés dans tous les domaines liés à la vie courante du citoyen. Naïma Haouch. Au programme de ce cycle de formation, des thèmes liés à la gestion au quotidien des finances locales, l'hygiène et l'amélioration de l'environnement et du cadre de vie, ainsi que la prise en charge des attentes des administrés à travers les circonscriptions administratives des wilayas de Béchar, Adrar, Tindouf, Saïda, Al-Bayad et Naama. L'objectif de cette formation est d'améliorer le niveau et les connaissances des agents des collectivités locales, et ce dans le but d'améliorer le service public. C'est la principale préoccupation des collectivités locales. Ce cycle auquel prennent part 137 administrateurs vise la valorisation des ressources humaines et l'amélioration des connaissances des participants pour la poursuite des efforts de réforme et de modernisation des administrations locales. On apprend à gérer tout ce qui est en relation avec la commune, à commencer par l'état civil, les conflits, les marchés publics et la fiscalité locale. Les pouvoirs publics accordent une grande importance à ce créneau. On est là pour apprendre comment gérer les ressources humaines, sachant que différents domaines existent au sein de l'administration. Comme les marchés publics, on a besoin d'apprendre comment gérer cela.
Cette formation de la gestion administrative s'inscrit dans une stratégie d'adaptation des connaissances des agents publics aux réalités socio-économiques du pays pour qu'ils puissent répondre aux besoins des administrés dans tous les domaines liés à la vie courante du citoyen. Et puis la numérisation de l'administration pour le livret foncier, c'est déjà fait à Saïda. La conservation foncière de la wilaya a tout mis au point pour concrétiser ce projet. Commentaire Hassiba Abdallah. La conservation foncière de Saïda a troqué tous ses dossiers et registres contre DPC. Dorénavant, toutes les informations concernant le livret foncier de la région sont numérisées et stockées dans un système informatique. Le numéro d'identification est inclus, directement inclus. On n'a pas besoin de وزارة الداخلية والجماعات المحلية حلت أعطت les moyens à tous les secteurs de se connecter pour faire. احنا ça nous facilite le travail بالنسبة les personnes morales les personnes physiques. C'est-à-dire on intègre toute la démarche de tous les secteurs en matière de modernisation. La numérisation du livret foncier, un engagement qui fait partie de la politique nationale de modernisation de l'administration. Les responsables du projet à Saïda ont bien mené cette tâche. Nous avons terminé toutes les étapes de modernisation, à commencer par la première étape qui est la saisie de toutes les informations des biens et des propriétaires. La deuxième concerne la numérisation de tous les actes au niveau de la conservation foncière, ainsi que la troisième étape qui est celle de la numérisation de toutes les différentes fiches foncières. La numérisation du livret foncier vient à point nommé pour assurer une meilleure gestion des dossiers. Facilité, rapidité et sécurité sont les points forts de cette opération. Habitat présent dans la wilaya de Mila. Si certains projets de logement connaissent une bonne cadence de réalisation, ce n'est pas le cas pour d'autres, comme celui de la localité de Ferdoua, au nord de la ville. Bouchar Boli. La wilaya de Mila a bénéficié de 2800 logements de type AADL répartis sur 5 daïras. 4 projets sont déjà en cours de réalisation et l'avancement des travaux varie d'un chantier à un autre. Pour ce qui est du projet de Chelrom Laïd, qui compte 500 logements, le gros œuvre est achevé à 100%. Les travaux secondaires ont bien avancé. On a 3 lots. Le premier compte 203 logements, le second 204 logements et le troisième 93. Et les travaux vont bon train. Ce n'est pas le cas du projet de logement de la ville de Mila qui lui accuse beaucoup de retard en raison des choix peu judicieux des sites. Les travaux viennent à peine de commencer. La cause de ce retard, c'est le choix du site qu'on a dû changer à 4 reprises. Ce n'est qu'en avril dernier qu'on a pu régler le problème d'expropriation. La formule AADL connaît un engouement particulier à Mila, où un large programme lui a été consacré. À Mila, on a 9245 logements, dont 4405 en cours de réalisation. 3890 achevés et remis aux commissions d'attribution de logements. On vient de réceptionner 900 unités que nous comptons livrer à ces mêmes commissions. Actuellement, nous sommes à Ferdiwa où 500 logements sont achevés et seront bientôt remis aux commissions d'attribution. Les délais de livraison sont fixés pour la fin de l'année en cours et ce pour les logements des différentes formules AADL et sociales. L'actualité, c'est aussi la campagne nationale de vaccination contre la grippe saisonnière 2017-2018 qui a débuté hier au niveau des établissements de santé et des officines de pharmacie privées et se poursuivra jusqu'au mois de mars 2018. 2,5 millions de doses ont été importées. Zoom sur l'établissement de santé publique de proximité de Bouzaréa. Commentaire Hasna Zoubiri. Plus de 600 000 doses de vaccins antigrippal ont été distribuées gratuitement sur les établissements sanitaires de la commune de Bouzaréa. Ces doses sont destinées essentiellement aux catégories les plus exposées au virus, à savoir les malades chroniques, les personnes âgées et les femmes enceintes. Les cliniques de Bouzaréa et de Chanteauneuf ont reçu plus de 6 900 doses. Dès les premières heures du début de la campagne de vaccination, les établissements sanitaires ont commencé à recevoir les patients. Consultations sont en train de se faire et les malades et les patients ils sont orientés par rapport à ça. Donc les médecins, surtout les malades chroniques. Il est gratuit, plus de 65 ans.
moins de 650 متر انا ولا انتيا اللي خدامه ما عندكش دروا لازم تشري بدرهمك. انا عندي مرض مزمن tu es opéré du cœur donc chaque année je le fais نديرو وكنت نستنى فيه في الحقيقه باسكو كل عام نديرو. La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière ne concerne pas seulement les personnes âgées, les enfants sont aussi concernés. من 6 أشهر حتى قلنا 36 mois ومن 3 سنين ل 8 سنين يديروا ثاني تلقيح بصح لو دوزاج اي ديفيرون وكاين un rappel de vaccination après 4 semaines. Selon les chiffres de l'OMS, 3 à 5 millions de cas graves sont enregistrés annuellement, causant entre 250 000 et 500 000 décès à travers le monde. En Algérie, la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière se poursuit jusqu'à mars 2018. Deux secousses liturgiques, l'une de magnitude 4, la seconde de 3,2 degrés sur l'échelle de Richter, ont été enregistrées ce matin dans la wilaya de Ain Defla. C'est ce qu'a indiqué le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique dans un communiqué. L'épicentre de ces secousses a été localisé à environ 4 km au nord-ouest de la commune d'El Abadia, la première vers 4 h du matin, alors que la deuxième a été enregistrée à 8h03 du matin. Au moins 276 personnes ont été tuées, 300 blessées dans un attentat au camion piégé mené samedi dans le centre de Mogadiscio, le plus meurtrier de l'histoire de la Somalie. Cet attentat est survenu en milieu d'après-midi dans un quartier commercial très animé de la capitale. Les bâtiments et véhicules situés à proximité ont été fortement endommagés par la très forte explosion. Cet attentat n'a pas été revendiqué, mais les islamistes somaliens Shebab et Al-Qaïda ont été pointés du doigt par les autorités. Un deuil national et des prières pour les victimes sont prévus dans les jours qui viennent. Au moins 5 personnes ont péri, dont 4 enfants et des dizaines d'autres sont portés disparus après le naufrage d'un bateau transportant des Rohingyas fuyant la Birmanie vers le Bangladesh. 21 personnes ont survécu. Les gardes-côtes du Bangladesh ont annoncé que le bateau transportait environ 50 personnes, que les recherches de possibles survivants est toujours en cours. Retour en Algérie, Tiferdoud, dans la commune d'Abi Youssef, à quelques kilomètres au sud-est de Tizi Ouzou, un village pas comme les autres. Il est élu le village le plus propre de Kabylie. En voici une carte postale signée Abdelmajid Benqassi. Perché à près de 1200 mètres d'altitude du côté de Aïn el-Hammam, à quelques 45 km de Tizi Ouzou, le chef-lieu de wilaya, le village de Tiferdoud éblouit ses visiteurs par sa beauté, son charme et bien sûr sa propreté. C'est un véritable exemple pour d'autres contrées du pays. Et pour arriver là, beaucoup a été fait par les villageois depuis déjà quelques années. Tout cela pour rendre la vie agréable dans le village et où il fait réellement bon vivre. Grâce aux citoyens du village, participer, c'est tout le monde. C'est 1500. 1500. Alors, même les immigrés, les Algériens, c'est grâce à la solidité bougalana. Beaucoup de solidarité. Et c'est un peu l'union qui fait la force. L'union qui fait la force. En ce qui concerne notre village, depuis longtemps, donc, les anciens ont l'habitude de travailler ensemble, de régler Ils ont tracé la voie en quelque sorte. Donc on n'est pas parti du vide. Donc on a trouvé déjà une structure sociale assez bien organisée, assez bien efficace. L'autre élément aussi, c'est qu'on a remarqué ces dernières années, il y a un dépeuplement du village. Donc il y a l'exode rural parce qu'il y a la morosité sur le plan social, culturel, sportif. Il n'y a pas d'équipement, il n'y a pas de loisirs. Donc les jeunes ne trouvent pas d'espace d'épanouissement, d'expression. Donc on a fait en quelque sorte un constat. On s'est dit que si on continue comme ça, c'est la ruine d'abord des bâtisses, la dégradation de l'environnement spatial et par conséquent la dégradation de l'environnement social aussi. Un travail colossal a été accompli bien évidemment en faisant contribuer tout le monde.
les femmes étaient en première ligne. Voici leur témoignage. Les femmes de notre village ont grandement participé à cet événement en sortant dans les rues, en nettoyant, en encourageant les hommes, en donnant des idées. On était toutes là, toutes présentes, à faire main dans la main et à donner des idées et à faire de nos mieux pour faire de notre village le plus haut, le plus beau et le plus propre, Inch'Allah, de toute l'Algérie. Un village qui s'est reconstruit, bien sûr, grâce aux efforts de tous les villageois, mais aussi de la collectivité locale, mais aussi l'apport des enfants du pays établis un peu partout à travers l'Algérie, mais aussi ceux établis à l'étranger. Le président d'APC qui nous a beaucoup aidé à réaliser ce qu'on a fait, avec un encouragement financier. Et il nous a encouragés. À chaque fois qu'on nous demande quelque chose, travailler, je suis là. C'est avec les moyens des gens qui n'ont pas les moyens. Il y en a qui n'ont pas les moyens, mais ils participent. Contribution minime. Des fois, ils n'ont pas à manger le soir, mais quand on demande l'argent, ils nous le donnent, avec les moyens qu'ils ont. Alors, soit financièrement, j'étais aussi chapeau aux immigrés. C'est tous ceux qui sont dans le pays, les villes d'Algérie, ils nous ont aidés à chaque fois qu'on demande quelque chose. Pour les enfants de Tifrdout, où qu'ils se trouvent, la solidarité villageoise n'est pas un vain mot. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Ferry El Chir. Ce soir, retrouvez Zohel Bendimeled. Je vous donne rendez-vous demain à midi.